7h, 9h, Europe 1 matin. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, Bonjour Nicolas. à tous. Alors Nicolas, question finances publiques avec vous ce matin. Gabriel Attal a été ministre des Comptes publics, on l'a rappelé à l'instant. Il est plutôt dans le camp de la dépense ou de la rigueur budgétaire? Il est plutôt dans le camp de la rigueur budgétaire, mais j'aurais envie de vous dire, c'est la fonction d'un ministre des Comptes publics, ce qu'on appelait autrefois ministre du budget. Et Gabriel Attal a occupé ce poste peu de temps, 1 an et des poussières, entre 2022 et 2023. Mais je voudrais faire 2 remarques par rapport à ça. La première, c'est que les personnalités politiques qui ont de très grandes ambitions demandent à être ministre des Comptes publics parce que c'est un ministère transversal et avec beaucoup de pouvoir. Concrètement, au moment de la préparation du budget, chaque année, le ministre des Comptes publics reçoit ses collègues qui viennent présenter leurs demandes d'augmentation du budget de leur ministère et le ministre des Comptes publics tranche, évidemment, en coordination avec Matignon et l'Élysée. C'est donc un poste qui est à la fois technique et politique et qui a été occupé par des personnalités comme Bernard Cazeneuve, Gérald Darmanin ou évidemment Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. 3 présidents. Absolument. La deuxième remarque, c'est que Gabriel Attal avait lancé un dispositif astucieux, vous vous en souvenez peut-être Dimitri, ça s'appelait En avoir pour ses impôts. C'est un site internet qui permettait de savoir à quoi servaient les prélèvements obligatoires et le coût des services publics, le coût d'un accouchement par exemple, c'était très concret. C'était un moyen de convertir les Français à l'optimisation des dépenses publiques. Donc vous dites il est plutôt sur la ligne Bruno Le Maire, les économies. Oui, absolument. D'ailleurs, lors de ses vœux lundi, Bruno Le Maire a annoncé pour l'année prochaine une baisse des dépenses publiques d'au moins 12 milliards d'euros. Il a évidemment raison, c'est nécessaire. Le problème, c'est que le président de la République n'est pas, lui, sur une ligne de rigueur. Il est très influencé par les économistes universitaires qui raisonnent à partir de modèles macroéconomiques et pour qui toute baisse de dépenses publiques va générer moins d'activité et se paye donc en croissance, voire en emploi. C'est une approche très générale et très mécanique de l'économie. Bruno Le Maire est en réalité beaucoup plus volontariste sur ces questions-là et moins perméable à ces arguments théoriques. Le plus réformateur n'est pas forcément celui qu'on croit. J'espère que le nouveau Premier ministre soutiendra Bruno Le Maire s'il est reconduit pour continuer son action, ce qui sera à mon sens logique. Oui, Bruno Le Maire qui a été le patron de Gabriel Attal à Bercy, c'est maintenant son employé. Vous pensez qu'il va rester? En tout cas, je l'espère, parce que la continuité des politiques publiques, c'est un sujet en soi. L'éducation nationale, on en parlait, a connu Jean-Michel Blanquer, Pap Ndiaye, Gabriel Attal. Personne ne peut penser sérieusement que ces changements soient efficaces. Bruno Le Maire mène une politique avec laquelle on peut être en désaccord, mais enfin, elle a le mérite d'être claire. Baisser la fiscalité des entreprises, alléger leurs contraintes pour qu'elles investissent et recrutent. Ce qu'on appelle la politique de l'offre. Elle n'a pas encore été menée à son terme, mais enfin, elle donne de premiers résultats, notamment en termes d'attractivité. Écoutez, pourquoi ne pas continuer avec la personne qui mène cette politique depuis 7 ans? Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas, à demain.